Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mokenge pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée, n'est-ce pas, tous les mercredis à partir de 20 heures. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse réellement accorder à chacun toute la force et toute l'énergie pour que vous puissiez le servir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons pouvoir réellement, voilà, donc le temps de pouvoir un peu, voilà, arranger. Voilà, donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Que la Bible parle, votre serviteur, le pasteur Philippe Mokenge, pour pouvoir apporter la lumière, apporter réellement les éclaircissements, essayer de pouvoir comprendre la parole de Dieu afin de pouvoir réellement nous permettre de vivre cette parole de manière à pouvoir accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus, pour accomplir réellement la parole du Seigneur, à pouvoir vivre, n'est-ce pas, dans l'alliance et pouvoir réellement accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement éparpillés dans le monde entier, que le Seigneur vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse donner à chacun selon ses besoins, que l'Éternel puisse manifester la puissance, qu'il élève la main comme une bannière de victoire pour pouvoir apporter le secours pour ceux qui sont dans la détresse, soutenir réellement ceux qui sont dans l'angoisse, que le Seigneur puisse apporter des solutions, qu'il puisse apporter des réponses, qu'il puisse donner l'issue afin que vous puissiez avancer, que l'Éternel puisse réellement vous reconforter, que l'Éternel puisse vous affermir, que l'Éternel puisse réellement apporter tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il est Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous prenons réellement du temps à pouvoir réellement consacrer aux choses du royaume en cherchant le royaume de Dieu, la justice de Dieu, le Seigneur ne manquera pas de pouvoir accorder chacun ce dont il a besoin comme bonus, comme surcroît, afin que nous puissions véritablement être focalisés dans les choses du royaume et ne pas nous inquiéter par rapport à ce qui est de la vie quotidienne. Voilà, c'est ça la préoccupation de nos prières, que l'Éternel puisse vous combler, que l'Éternel puisse vous accorder vraiment tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que l'Éternel puisse bénir le travail de vos mains, que l'Éternel puisse véritablement vous accompagner dans toute entreprise, toute démarche que vous allez pouvoir faire, que la main de l'Éternel puisse guérir ceux qui sont malades dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disons dans l'émission Que la Bible parle, nous venons pour répondre aux questions que nous nous posons, nous venons pour répondre aux dilemmes, nous venons pour répondre réellement aux préoccupations, nous venons pour répondre à des choses qui semblent être difficiles, à des choses qui semblent échapper à notre compréhension, afin de permettre à ce que nous puissions avoir une compréhension facile, avoir la lumière, et nous savons que la lumière, n'est-ce pas, nous donne la capacité de pouvoir nous conformer à la nature de Dieu. Voilà pourquoi il est dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et cela ne dépend pas, n'est-ce pas, de la volonté de l'homme ni de ses capacités, mais de la volonté de celui qui a réellement envoyé la lumière. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons véritablement que lorsque nous maîtrisons, nous saisissons, nous allons accomplir, agir
en conformité avec la volonté de notre Dieu. Et rappelez-vous que lorsque on lui a demandé de pouvoir réellement montrer comment prier, il va pouvoir dire à notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est nous qui sommes des instruments par lesquels la volonté de Dieu se fait sur la terre. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre sa parole, parce que lorsque nous comprenons la parole de Dieu, nous allons pouvoir réellement l'accomplir, nous allons pouvoir la pratiquer, nous allons pouvoir réellement la vivre, et cela va nous permettre de pouvoir réellement manifester la lumière qui est réellement le Seigneur Jésus. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, qui nous soutiennent par leur prière, par leur participation, et qui soutiennent aussi au travers réellement les questions, parce que nous croyons que lorsque vous posez vos questions, vous participez à l'émission. Donc, lorsque vous posez vos préoccupations, vous participez à l'émission, parce que ce qui vous préoccupe peut préoccuper un plus grand nombre de gens. Et par votre préoccupation, beaucoup seront éclairés, édifiés. Voilà pourquoi nous bénissons tous ceux-là, et nous bénissons tous ceux qui nous soutiennent aussi par leurs finances. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement multiplier au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons pouvoir réellement essayer de comprendre, parce que lorsqu'on parle de la prédestination, la première idée qui nous vient, donc nous ne sommes plus libres, nous ne pouvons pas agir par notre gré. Donc voilà, c'est comme si la notion de la prédestination et la notion de la liberté sont deux notions contradictoires, deux notions qui s'opposent. Voilà, donc c'est pour cela que nous allons pouvoir réellement essayer d'en parler, parce que nous croyons qu'il y a des écritures claires qui démontrent que nous sommes prédestinés, et Dieu nous a prédestinés. Si Dieu nous a prédestinés, lui qui est omniscient, omnipotent, lui qui est réellement omniprésent, donc rien ne lui échappe, rien ne peut réellement le surprendre. À ce moment-là, nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, connaît, donc les choses sont déterminées, et cela ne dépend pas de nous. Voilà, donc il y a des éléments clairs de la parole qui démontrent cela. Et il y a aussi des éléments très clairs de la parole qui démontre notre liberté, n'est-ce pas, de pouvoir réellement agir selon réellement notre bon vouloir. Donc c'est par notre volonté que nous allons pouvoir agir. Donc maintenant, comment concilier? Parce que c'est nous, lorsque nous entendons la notion de la prédestination, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, on se pose la question, alors comment la liberté, et lorsqu'on parle de la liberté, on se dit, bon, rien n'est déterminé, d'où il faudrait faire de bons choix, sinon, voilà, vous allez pouvoir peut-être regretter. Voilà, donc, or nous disons, comme je peux le dire, hein, n'est-ce pas, c'est une vue d'ensemble, n'est-ce pas, peut nous permettre, est-ce qu'il y a possibilité de concilier les deux notions? Et comme nous croyons que Dieu ne ment pas, et Dieu, en lui, il n'y a point de contradiction, donc voilà, c'est que nous sommes en train de pouvoir dire, a priori, donc pour aller dans le sens, donc nous croyons, n'est-ce pas, que il n'y a pas de contradiction. Voilà, peut-être c'est trop facile de pouvoir dire les choses de cette manière, mais nous croyons qu'il nous faudrait véritablement expliquer pour que les choses soient accessibles, n'est-ce pas? Parce que les déclarations, c'est bien, mais les déclarations ne donnent pas parfois une bonne compréhension. Ça peut donner la foi, vous voyez, donc vous pouvez avoir, c'est-à-dire cette force
de pouvoir agir, cette détermination, cette conviction par des déclarations, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que l'explication, n'est-ce pas, donne la compréhension, et lorsqu'on comprend les choses, à ce moment-là, ça devient facile et ça allège, n'est-ce pas, le poids, n'est-ce pas, d'accomplir. Parce que lorsque vous ne comprenez pas, vous pouvez agir, mais peut-être qu'il y aura toujours des interrogations, et ces interrogations vont peut-être vous décourager, n'est-ce pas, et c'est ce qu'on a toujours vu, n'est-ce pas, dans la marche des hommes. Et Israël, si nous regardons, vous allez comprendre qu'ils ont fini par, voilà, on peut dire se fatiguer, ou lâcher, ou ne pas obéir, parce qu'ils ne saisissaient vraiment pas la parole, la loi. Et je crois que dans le livre de Romains chapitre 8, c'est un livre que nous parcourons très souvent. Là, Paul est en train de pouvoir dire, c'est chapitre 7 plutôt, que voilà, il a véritablement envie de pouvoir accomplir la loi de Dieu, mais cependant, cette loi est incompréhensible par rapport à sa personne. Tant que cette loi est incompréhensible, il éprouve des difficultés de pouvoir vivre la loi, de pouvoir l'accomplir, de pouvoir réellement n'est-ce pas, mettre en pratique cette loi. Donc, c'est lorsque il aura la compréhension de ces choses que ces choses vont devenir faciles, ces choses vont devenir réellement des choses qui puissent déterminer ou participer à sa nature. Voilà. Donc, par rapport à la liberté, n'est-ce pas, je crois que c'est une écriture que ceux qui veulent s'opposer, n'est-ce pas, au déterminisme des choses, ils évoquent. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre voilà, 30. Voilà. Nous sommes au chapitre 30. Voilà, je lis le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ce voie et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Voilà. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Donc ici nous voyons que ils avaient le choix, donc soit d'obéir, de choisir le bien et la vie, ou de désobéir, de choisir de périr, n'est-ce pas, de choisir d'accomplir le mal. Donc là, on comprend que Dieu laisse à l'homme, n'est-ce pas, cette l'attitude de pouvoir choisir. Donc il est dans le choix. Voilà. Et je crois que c'est pratiquement la même chose quand nous allons dans le livre de Genèse, où l'Éternel va pouvoir donner à l'homme, n'est-ce pas, le commandement pour dire que voilà, je te donne tous les arbres du jardin, tu peux les manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas manger cela. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il a le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Donc là, on voit clairement que l'homme a le choix de pouvoir obéir ou de ne pas obéir.
Bon, les conséquences, nous ne parlons pas sur les conséquences. Les conséquences sont dissuasives, n'est-ce pas? C'est pour dissuader quelqu'un. Voilà pourquoi on met les sanctions, n'est-ce pas, soit négatives, soit les sanctions positives. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons des hommes, des grandes puissances qui ont des armes à destruction massive, des armes nucléaires, tout ça, on dit c'est pour la dissuasion. Donc c'est pour que quelqu'un puisse réfléchir plusieurs fois avant de pouvoir voilà, s'attaquer, n'est-ce pas, à une telle nation. Donc vous voyez, c'est juste pour que vous puissiez prendre une bonne décision par rapport, n'est-ce pas, à eux. Donc la bonne décision, c'est de vous prévenir de les attaquer. Voilà. Donc les hommes le font aussi. Donc on a des sanctions, la loi, n'est-ce pas? En fait, la loi, elle est là pour dissuader les gens de pouvoir réellement faire le bien. Voilà. Mais c'est vrai que il y a un caractère obligatoire, mais l'homme reste libre de pouvoir obéir ou de ne pas obéir. Donc voilà, là on trouve que l'homme a sa liberté, l'homme peut choisir, l'homme peut faire ce que bon lui semble. Voilà. Donc, et je crois aussi l'écriture que nous aimons bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, nous voyons que, voilà, donc, chacun de nous a le choix de pouvoir croire ou au Seigneur ou de ne pas croire. Voilà. Mais ici, on comprend que si tu crois, vous voyez ici, c'est une sanction positive. Donc, si tu crois au Fils de Dieu, n'est-ce pas, à ce moment, tu ne périras pas, tu auras la vie éternelle. Bon, si tu ne crois pas, tu vas périr. Donc, voilà. Mais on trouve que, voilà, c'est vraiment la liberté de l'homme. Dieu, voilà, Dieu ne donne pas une seule option. Voilà. Parce que c'est ça, s'il n'y avait qu'une seule option, à ce moment, nous sommes tous obligés de pouvoir faire cela. Mais lorsqu'il y a plusieurs options, donc on a le choix. Quand bien même chacune des options a des conséquences, mais on a toujours le choix. Voilà. Donc, et le choix, c'est synonyme de liberté. Voilà. De liberté, de pouvoir être libre de choisir. Voilà. Donc, c'est véritablement cette notion qu'il y a par rapport à cette liberté, par rapport au choix. Mais cependant, lorsque nous voyons la notion de la prédestination, n'est-ce pas? Donc, nous prenons une écriture dans le livre de Éphésiens. Voilà. Éphésiens. Je commence voilà, au verset... Bon, je lis le verset 11. On dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement, n'est-ce pas, ce que nous disons. Donc, on est prédestiné, et lorsqu'on est prédestiné, à ce moment-là, on s'est dit, on n'avait pas de choix. Voilà.
Et les écritures de Romains, n'est-ce pas, sont un peu plus explicites. Dans le livre de Romains chapitre 9, on dit ceci, au verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Je mets devant toi le bien et la vie, le mal et la mort. Je t'exhorte de pouvoir choisir le bien pour pouvoir vivre. Si tu choisis le mal, tu vas périr. Ok. Maintenant, ici, l'Écriture est en train de pouvoir dire que voilà, Dieu avait déjà fait le choix. Dieu avait déjà fait le choix. Et il dit ce choix ne dépend ni des œuvres. Donc, tu peux faire le bien. Le choix de Dieu ne dépend pas du bien que tu fais. Voilà. Tu peux faire le mal, le choix de Dieu ne va pas dépendre du mal que tu es en train de pouvoir faire. Il a fait un choix et cela ne dépend pas de nous. Donc là, vous allez comprendre que ça vient troubler, n'est-ce pas, notre liberté, ça vient troubler nos choix. Voilà. Et la Bible dit ceci, voilà. Je reprends, ouais, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà. Donc là, on comprend que lorsqu'on entre dans le secret de Dieu, donc il y a le choix qui a été déjà fait. Donc voilà, on peut tout faire sur la terre, ça ne changera pas le choix de Dieu. Voilà. Il dit, que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ici, les choses sont bien claires que cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de Dieu. Voilà, donc il est dit ceci, voilà, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, vous voyez, les deux notions, n'est-ce pas, semblent être en opposition. C'est-à-dire, si nous avons le choix, c'est que notre choix va influencer, n'est-ce pas, voilà, notre destin, voilà, va influencer notre destin. Et ici, quand les choses sont fixées, donc ça ne dépend pas de nos choix, ça ne dépend pas de nos décisions, ça dépend de la décision de Dieu, ça dépend de celui qui appelle. On dit que ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de celui qui appelle. Donc voilà, là on a l'impression que les choses sont en contradiction. Voilà, quand quelqu'un ne veut pas croire à la parole de Dieu, il va saisir, n'est-ce pas, ces notions pour dire que non, vous voyez, c'est que la prédestination n'existe pas. Mais si la prédestination n'existe pas, mais Jésus lui-même, vous allez comprendre que sa vie a été prédestinée. Lui au moins, il y a beaucoup d'éléments où nous comprenons que c'était écrit d'avance. Et je crois que lorsque Nathanaël va se retrouver, Philippe plutôt va aller chez Nathanaël, n'est-ce pas? Il va pouvoir lui dire que nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Donc, vous voyez, c'était déjà écrit. Voilà. Ce qu'il allait vivre, ce qu'il allait accomplir était déjà écrit. Donc, c'était prédestiné.
Donc, lui, il vient accomplir. Donc, par rapport au Seigneur, il y a moins de discussion. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que le Seigneur est la lumière. Donc, si lui, il éclaire, comprenons que c'était prédestiné. Mais, écoutez, tout en étant prédestiné, il avait quand même un choix. Vous voyez? J'aime bien. À Gethsémani, n'est-ce pas? Le Seigneur va pouvoir réellement montrer à Gethsémani, n'est-ce pas, qu'il avait le choix. Qu'il avait le choix de pouvoir accepter ou ne pas accepter. Donc, il a émis le choix. Vous voyez? Pour lui. Mais, cependant, il va se conformer à ce qui a été tracé pour lui. Vous voyez? Donc, là, est-ce que c'est en contradiction? Non. Donc, le Seigneur démontre ce dilemme-là. Il va pouvoir réellement, je crois, montrer ce dilemme et pouvoir donner aussi la solution, pour moi, très claire et nette. Voilà. Cherchons l'écriture, n'est-ce pas, au mont Gethsémani. Voilà. Je lis dans Luc chapitre 22. Je commence au verset 42. Bon, 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, et disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà. Donc, vous voyez, il a un choix, il a un désir, il a un souhait, il l'exprime pour dire que voilà, en tout cas, si mon souhait, c'est que cette coupe s'éloigne de moi. Mais, comme il connaît la volonté de Dieu, parce qu'il connaissait la volonté de Dieu, voilà pourquoi il va pouvoir dire, bon toutefois, voilà, toutefois que ta volonté se fasse, non la mienne. Donc voilà, donc là nous allons comprendre que, parce que lui connaissait la volonté de Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois que c'est lorsque il était en train de pouvoir prier pour Lazare, nous pouvons carrément dire que voilà, ici il comprend que voilà, voilà. Donc Lazare, c'est Jean chapitre 11, voilà. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Au verset Jean 11, verset 41, encore. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez? Donc, il sait, il connaît la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, ce n'était pas surprenant pour lui. Mais quand il le fait, c'est pour notre instruction, pour que nous puissions comprendre que nous avons des désirs, nous avons des souhaits, mais seule la volonté de Dieu va pouvoir réellement s'exécuter. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que aujourd'hui, pour essayer de comprendre ces notions de liberté et de prédestination, si vous prenez la notion de la prédestination comme la notion de dictat, c'est là où vous aurez des difficultés de pouvoir, n'est-ce pas, comprendre cela avec la notion de liberté. Donc, si la prédestination est comprise comme un dictat de Dieu, à ce moment-là, nous n'avons plus de liberté. Voilà. Donc, c'est comme ça que notre conscience ou subconscience
est en train de pouvoir réellement nous faire réagir. Nous croyons que Dieu nous impose voilà, les choses d'où nous ne sommes, notre liberté ne valent rien. Voilà. Où nous exerçons notre liberté et il n'y a pas de dictat de la part de Dieu. Voilà. Si vous le prenez en ce sens. Mais cette notion de dictat, n'est-ce pas, est en train de pouvoir, comme je le dis, abîmer la compréhension, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Voilà pourquoi nous allons pouvoir réellement vous exhorter à comprendre, n'est-ce pas, la prédestination comme une programmation. Voilà. Vous voyez? Donc, déjà, le mot, quand on change de mot, il y a des nuances. Programmation, c'est-à-dire que les choses sont programmées, mais est-ce que les choses sont dictées? Non. Vous voyez? Donc, dans la programmation, on enlève facilement le dictat, on enlève, n'est-ce pas, le déterminisme. Donc, voilà, programmation. Maintenant, vous allez comprendre que c'est comme, je prends un exemple assez facile, vous êtes dans un jeu électronique, comme on le fait aujourd'hui, vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs choix. En faisant plusieurs choix là, vous pouvez choisir. Ah, bon, vous avez voilà 3-4 possibilités. Chaque choix que vous ferez, vous restez dans la programmation, n'est-ce pas, du jeu. Vous n'allez pas sortir de cette programmation. Vous voyez? Et vous allez comprendre que ceux qui jouent, n'est-ce pas, ils se sentent libres. Ils sentent que ils pouvaient jouer autrement s'ils le voulaient, n'est-ce pas? Mais il a joué parce que bon, sa volonté lui a poussé de pouvoir jouer de cette manière. Mais il reste dans la programmation du jeu. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'ordinateur, vous avez multiples possibilités, mais toutes les possibilités restent dans ce qui a été programmé au niveau de votre ordinateur. Ah, ouais. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que celui qui utilise l'ordinateur ou qui joue, il se sent libre, mais cependant, il reste programmé. Donc, s'il prend la droite, donc, le choix de prendre la droite est programmé. Donc, il ne va pas sortir de ce... Voilà. S'il prend la gauche, n'est-ce pas, il est programmé, n'est-ce pas, il va affronter les choses qui sont programmées dans la voie de gauche. Donc, il ne peut pas prendre la gauche et pouvoir vivre les choses de la droite ou pouvoir réellement vivre les choses qui ne sont même pas programmées. Non, non, non. Tout est programmé. Cette notion-là, n'est-ce pas, nous permet de concilier, n'est-ce pas, ce qui a été tracé pour nous et notre liberté. Voilà. Donc, ce sont deux notions qui ne sont pas nécessairement opposables. Ce sont deux notions qui peuvent aller ensemble. Voilà. Donc, Dieu, n'est-ce pas, a déterminé, mais il nous laisse le choix, tout en ayant déterminé, n'est-ce pas, notre destin. Il nous laisse le choix. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que c'est nous accomplissons le destin de Dieu au travers de nos choix. Bon, est-ce que ce sont nos choix? C'est là où je dis que, vous voyez, là, celui qui a la lumière ou la compréhension, qui comprend les choses de Dieu, comme le Seigneur, vous voyez, quand il dit que éloigne de moi cette coupe, si cela est possible, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté puisse réellement s'accomplir. Vous voyez,
parce que lui, il avait la vision de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire cela. Mais nous, dans la plupart des cas, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce que Dieu a décidé pour nous. Voilà pourquoi nous restons réellement dans cette sensation de liberté. Comme nous ne savons pas ce qui a été déterminé. Prenez par exemple Jacob et Ésaü. Quand même on dit que j'ai aimé, mais cette prophétie, je crois que très clair comme ça, j'ai aimé Jacob, j'ai haï. C'est en tout cas le prophète qui va pouvoir le dire, va le dire après que Ésaü et Jacob aient vécu. Mais tout ce que nous savons par rapport à Rebecca, il a été dit que le plus jeune va assujettir le plus grand. Voilà. Donc c'est bon. Si cela peut être interprété aussi comme le fait que Dieu avait aimé Jacob et haï, je ne suis pas opposé à cela. Mais vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir vivre en faisant des choix. Mais écoutez, dans les choix de la vie, vous allez comprendre que dans la marche de tout un chacun, il y a des éléments qui dépendent de nous et il y a des éléments qui ne dépendent pas de nous. Et là, tous les croyants, tous les chrétiens, ils savent que les éléments qui ne dépendent pas d'eux, ce sont les éléments qui dépendent de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, là, si cela arrive, on finit par dire que voilà, Dieu, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Face, n'est-ce pas, à des éléments qui arrivent où il n'y a plus de choix à pouvoir, il n'y a plus d'issue, donc c'est la fin. Voilà pourquoi face à la mort, on finit par dire que bon, c'était la volonté de Dieu. Mais pendant que l'homme est malade, où il va se débattre, on va pouvoir essayer, n'est-ce pas, tant qu'il n'y a pas, l'homme n'a pas voilà, perdu son souffle, on va pouvoir réellement essayer de pouvoir sauver la vie de la personne. Donc, on comprend très clairement que tant qu'il y a possibilité, l'homme agit. Mais lorsqu'il n'y a plus de possibilité, c'est là où ceux qui croient vont pouvoir dire que bon, c'est la volonté de Dieu. Hein? Pourquoi? Vous allez comprendre que on admet cela parce qu'on sait qu'il y a eu des facteurs qui ne dépendaient pas de nous. Donc cela dépendait de Dieu. S'il voulait, il allait pouvoir orienter ces facteurs autrement. Voyez? Donc effectivement, vous allez comprendre que maintenant, c'est qu'il y a même nos choix. C'est là, même nos choix. Parce que si tous les éléments extérieurs à nous doivent dépendre de Dieu, ok. Si vous prenez les éléments physiques, naturels, la pluie, quand il pleut, on se dit, wow, c'était la volonté de Dieu. Ok, c'est plus facile de dire ça. S'il fait chaud, on peut dire, Dieu a voulu qu'il fasse chaud. C'est plus facile aussi. N'est-ce pas? Tous les éléments physiques, naturels, tout ça, nous avons cette facilité de pouvoir réellement accepter que cela dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Voyez? Maintenant, les éléments extérieurs ne sont pas que des éléments de la nature physique. Non, il y a des éléments humains aussi. Voilà. Maintenant, or ces hommes-là, ils font des choix comme toi. Mais lorsqu'ils font des choix qui amènent à pouvoir réellement, dans une situation, arriver au bout, si tu conclus que voilà, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement les éléments physiques, mais aussi les décisions des hommes. Vous voyez? Donc, c'est que eux, ils ont pris comme décision, comme choix, comme acte. Tout cela dépendait de Dieu. Là, tu peux te le témoigner. Mais pourquoi tes choix ne dépendent pas de Dieu? Si les choix des autres, n'est-ce pas, dépendaient de Dieu, c'est que tes choix aussi dépendent de Dieu.
voilà, je prends face à la mort, voilà, bon, un de tes amis, il est attaqué par les brigands et il est tué. Bon, après, tu te dis, bon, Dieu a voulu que cela se passe ainsi. Dieu a voulu comment? Parce que, vous voyez, les facteurs, il ne voulait pas se donner la mort. Voilà, il est rentré tôt chez lui, il a bien fermé sa maison, mais il s'est fait que bon, voilà, donc il subit et il meurt. Et tu viens, tu dis que non, ok, c'était la volonté de Dieu. Donc, l'attaque fait partie de la volonté de Dieu. Ce choix-là, vous voyez, les choix de ces individus font partie de la volonté de Dieu. Là, nous, on le dit, on le déclare. Mais quand toi, tu fais un choix, c'est vrai, tu te dis, mais si je dis que c'était la volonté de... Effectivement, je vais te dire pourquoi, quand tu fais des choix comme ça, on n'a pas tendance à pouvoir dire que bon, c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu a voulu que nous puissions choisir afin que nous soyons responsables. Donc, le libre arbitre, c'est pour nous responsabiliser. Voilà pourquoi, vous allez comprendre que pour un prédicateur, nous sommes avec Ézéchiel, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, vous allez voir que Dieu dit que je t'établis sentinelle. Si un méchant fait le mal, je te dis d'aller l'avertir, n'est-ce pas? Si tu ne l'avertis pas, il meurt dans sa méchanceté, je vais te condamner, son sang sera sur toi. Tu peux aller prêcher et lui avertir, mais s'il ne se convertit pas, à ce moment-là, c'est sa responsabilité. Vous voyez? Donc, Dieu, à ce moment-là, il nous laisse le libre arbitre pour que nous soyons responsables face, n'est-ce pas, à nos actes. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a condamnation, que nous ne puissions pas nous dédouaner. Parce que si nous n'avons pas de choix, c'est clair. Vous allez voir que, surtout dans l'armée, très souvent, ceux qui sont moins gradés, ils se justifient pour dire que j'ai des ordres. Donc, il n'a pas d'autre choix de pouvoir obéir aux ordres. Voilà pourquoi l'armée, en jugeant, ils se sont dit que maintenant, pour responsabiliser les moins gradés, on leur dit tu as le droit de refuser un ordre mal donné. Voilà. Donc, vous voyez, parce que dans l'armée, c'est la discipline. Quand on te donne un ordre, tu n'as pas d'autre choix que d'obéir. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand ils vont aller en justice, tous ceux qui étaient moins gradés se justifiaient pour dire nous avons reçu des ordres. Nous ne pouvions pas agir autrement. Donc, à ce moment, ils se dédouanent. Mais, s'ils avaient le choix, à ce moment-là, ils sont responsables de leurs actes. Dieu veut que nous soyons responsables de nos actes. Voilà pourquoi quand il va juger, c'est pour que nous puissions mériter, si on a mal agi, la punition, si on a bien agi, n'est-ce pas, la récompense. Voilà. Donc, vous voyez que ces deux notions, n'est-ce pas, en fait, sont deux notions complémentaires. Donc, c'est franchement compréhensible et ça marche, n'est-ce pas, de pair. Donc, nous avons le choix pour être responsables de nos actes devant Dieu, devant les hommes, n'est-ce pas, et Dieu, n'est-ce pas, détermine, nos choix vont déterminer notre destin. Voilà. Maintenant, on va comprendre aussi que le Seigneur, l'Écriture dit que les sentiments font partie de notre humanité. Mais vous allez comprendre que le Saint-Esprit influe sur les sentiments. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on peut dire que voilà, si jamais vous écoutez nos paroles et que vous êtes touché, n'est-ce pas, par rapport à votre vie ancienne, vous pouvez être triste. Et Paul dit que cette tristesse, n'est-ce pas,
va s'échanger, n'est-ce pas, en une joie, n'est-ce pas, après avoir été attristé, n'est-ce pas, nous allons pouvoir ressentir la joie de pouvoir vivre maintenant la parole de Dieu, vous voyez. Et pourtant, le Seigneur est en train de pouvoir te convertir. Donc, il te donne il influe sur tes sentiments, tu ressens la tristesse, la douleur, tu te répands, et une fois dégagé, tu es soulagé et tu es dans la joie de pouvoir servir le Seigneur. Vous comprenez que hébreu, lorsque on dit voilà, le sentiment c'est l'âme, n'est-ce pas, l'esprit, il n'y a pas de sentiment, mais l'esprit influe sur ça. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, juste le ressenti de pouvoir décider. Voilà. Voilà pourquoi j'aime la rencontre du Seigneur avec la femme samaritaine. Il dit, si je te donne cette eau va devenir une source en toi. C'est-à-dire, en fait, ça ne sera pas comme une eau qui vient de l'extérieur, mais comme une eau qui vient de toi. Voilà. Or, vous voyez, c'est l'eau de vie que le Seigneur donne, mais ça devient en nous une source. Ça devient, n'est-ce pas, comme quelque chose d'intrinsèque qui est de notre propre nature. Mais en fait, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Voilà. Vous voyez comment le Seigneur, c'est-à-dire que lorsque nous faisons les choix, quand on comprend ces choses, nous pouvons facilement dire que voilà, si je fais de bons choix, c'est grâce au Seigneur. Bon, si tu as fait les mauvais choix, bon, c'est clair. Voilà, le Seigneur a voulu que nous puissions attribuer ça à l'ennemi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, que le Seigneur vous soit très très favorable. J'espère que ces deux notions, n'est-ce pas, nous les avons expliquées de manière à ce que vous puissiez comprendre que nous ne pouvons pas les opposer, mais nous devons le comprendre, n'est-ce pas, dans l'ensemble, pour comprendre que nous devons être responsables, mais nous savons que notre destin dépend de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder, n'est-ce pas, tout ce dont vous avez besoin afin de pouvoir réellement élever et glorifier son Saint-Nom. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi prochain par la grâce du Seigneur afin de pouvoir répondre à d'autres préoccupations et pouvoir recevoir réellement la lumière. Et nous allons pouvoir nous retrouver le lundi par la grâce du Seigneur pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.